Allons-y maintenant avec le dernier cours des vecteurs. Aujourd'hui, nous allons voir en fait là, à quoi peut servir concrètement les vecteurs, surtout en mathématiques. Donc, vous allez voir que les vecteurs seront très utiles pour faire des démonstrations de propriétés géométriques. Bon, pour pouvoir faire ça, on va quand même tout d'abord réviser certaines propriétés pour être capable de justifier notre démarche dans la démonstration. On a besoin de différentes propriétés. Alors, premièrement, l'addition de deux vecteurs, bien, ça reste un vecteur. Donc, c'est un vecteur. L'addition est associative, ce qui veut dire que je peux faire U plus V, une parenthèse, plus W. Et ça, ce sera exactement la même chose que de faire U plus la somme de V et W entre parenthèses. L'addition est commutative, on s'en est servi ça régulièrement avec la relation de Chasles. Par exemple, U plus V, c'est la même chose que faire V plus U. L'addition de vecteurs possède un élément neutre, comme l'addition arithmétique. Hein? Ici, c'est 0. C'est le vecteur nul. Donc, ça donne la même chose que U. Chaque vecteur a son opposé. Donc, U, c'est égal, le vecteur U, c'est égal à moins le vecteur U. Ou encore, ce qui est très intéressant avec la relation de Chasles, le vecteur AB est égal à moins le vecteur BA. Allons voir maintenant les propriétés de la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Donc, le produit d'un vecteur par un scalaire est un vecteur. La multiplication aussi est associative. Par exemple, si j'ai le scalaire K1 multiplié par K2 fois le vecteur U, je peux très bien faire le produit de mes deux scalaires, donc K1 fois fois K2, avant de le multiplier par le vecteur U. Il existe également un élément neutre, donc 1, c'est l'élément neutre de la multiplication d'un vecteur par un scalaire, ça donne le vecteur U. Je peux faire la distributivité sur l'addition de vecteurs. Par exemple, si j'ai mon scalaire K devant la somme de U plus V, je peux distribuer. Ça va donc me donner K fois le vecteur U plus K fois le vecteur V. Je peux faire la distributivité sur l'addition de scalaires. Alors, si j'ai mon vecteur U multiplié par K1 plus K2, bien ça, c'est la même chose que d'avoir K1 fois le vecteur U plus K2 fois le vecteur U. Passons maintenant aux propriétés de la multiplication scalaire de deux vecteurs. Donc, premièrement, la multiplication scalaire de deux vecteurs, c'est un scalaire. C'est commutatif aussi, donc produit scalaire U et V, ou bien faire le produit scalaire du vecteur V par le vecteur U, c'est la même chose. C'est associatif aussi. Alors, si j'ai K1 fois U produit scalaire de K2 fois V, c'est la même chose que d'avoir K1 fois K2 du produit scalaire de U et de V. Donc, produit scalaire U et V. La distributivité sur une somme vectorielle, alors, je peux avoir U produit scalaire de V plus W. Puis ça serait égal au produit scalaire U et V plus produit scalaire U et W. Donc, ces propriétés-là vont nous permettre de simplifier et de démontrer certains théorèmes. On va commencer par simplifier des expressions. Par exemple, ici, j'ai A, le vecteur AB plus le vecteur BC, plus le vecteur DE plus le vecteur CD. Alors, on a vu que la relation de Chasles, elle était très intéressante. Donc, par exemple, ici, hein, AB plus BC, ça va me donner le vecteur AC. Donc, plus DE plus CD. Ça, c'est la relation de Chasles.
Si je déplace ici mon vecteur CD, donc je vais faire AC plus CD plus DE. Ça, c'est la commutativité qui me donne le droit de faire ça. Et là, voyez-vous, je peux encore, avec la relation de Chasles, simplifier. Ça me donne AD plus DE. C'est toujours avec la relation de Chasles ou la loi de Chasles, c'est comme vous voulez. Et ça donne finalement AE. Encore une fois, par la relation de Chasles. Page suivante, on va en faire d'autres. On veut toujours, encore une fois, simplifier. Bon, j'ai une soustraction de vecteurs, j'aime mieux travailler avec les additions. Alors, je vais aller trouver son vecteur opposé. Donc, le vecteur MN plus le vecteur PM plus le vecteur NP. Donc, ça, c'est vecteur opposé. Si je fais encore une fois la commutativité de mes vecteurs, je vais avoir PM plus MN plus NP. Oh, là, j'ai plein de choses qui vont se simplifier. Donc, ça, c'est la commutativité qui m'a donné le droit de faire cette étape. Là, j'ai PM plus MN. Ça va me donner PN plus NP. Ça, c'est encore la relation de Chasles. Et là, bon, Pn plus Np, ça me donne le vecteur Pp, qui est mon vecteur nul. Donc, tout ça, finalement, pour le vecteur nul. On va en faire une dernière simplification. J'ai des soustractions, travaillons avec des additions de vecteurs opposés, donc 2 fois le vecteur AB plus 2 fois le vecteur AB, plus 3 fois le vecteur BD, plus 1 fois le vecteur BD. Donc encore, c'est les vecteurs opposés. Je peux faire l'addition. Ici, je me ramasse avec 4 vecteurs AB plus 4 vecteurs BD. Ça, c'est tout simplement l'addition. J'ai le droit d'additionner des vecteurs. La relation de Chasles se fait très bien lorsqu'il n'y a pas de coefficient en avant de mes vecteurs. Mais là, ça donne bien parce que j'ai le même coefficient en avant. Alors, je vais le mettre en évidence. Ça va me donner 4 fois le vecteur AB plus le vecteur BD. Ça, c'est une simple mise en évidence. Alors là, finalement, par la relation de Chasles, j'obtiens 4 fois le vecteur AD. Donc ça, c'est la relation de Chasles. Et voilà. Donc ça ici, c'était plus la simplification. Voyez-vous que c'est beaucoup la relation de Chasles qu'on utilise dans la démonstration avec les vecteurs. Allons voir maintenant comment l'appliquer en géométrie. Donc, prenons un premier théorème que l'on connaît déjà, qu'on a utilisé en secondaire 4. On dit le théorème des points milieux des côtés d'un triangle. Donc, le segment joignant les milieux de deux côtés d'un triangle est parallèle au troisième côté et mesure la moitié de sa longueur. Donc ici, je sais que le point R coupe le segment AB en son milieu. Même chose de l'autre côté. Le point S coupe le segment BC en son milieu. J'aimerais démontrer que la moitié de la longueur du vecteur AC, tiens, je vais rajouter mes flèches pour montrer que c'est des vecteurs, c'est égal au vecteur RS. Alors, nous, on affirme, on va partir de l'affirmation de ce qu'on veut démontrer, donc on affirme que la moitié du vecteur AC, ça donne la même chose que le vecteur RS. Un principe très important dans la démonstration, c'est qu'on travaille sur un seul côté à la fois. Alors, si je décide de m'attaquer au côté gauche de mon équation, j'aimerais réussir à transformer mon côté gauche de façon à ce que ça devienne égal à RS. On va donc essayer de réécrire le vecteur AC autrement.
Je pourrais, par exemple, dire que le vecteur AC, c'est AB plus BC. Hein, par la relation de Charles, je vois que j'arrive finalement au vecteur AC. Je pourrais aussi dire, ah bien, ça va être le vecteur AR plus le vecteur RS plus le vecteur SC. Ça aussi, ça fait la même chose que le vecteur AC. Alors, je vais l'écrire comme ça parce que dans cette écriture-là, tranquillement, j'obtiens au moins une fois le vecteur RS. Donc, le vecteur AC, je le réécris comme étant la somme du vecteur AR plus le vecteur RS plus le vecteur SC. Et je continue d'affirmer que ça devrait être égal au vecteur RS. Mais ça, c'est la loi de Charles qui me permet d'écrire le vecteur AS avec la somme des trois vecteurs. La relation de Charles, c'est la même chose. OK. N'oubliez pas, notre but, c'est d'avoir le vecteur RS au final. Donc, je vais tranquillement modifier ma parenthèse pour avoir le plus possible de vecteurs RS ici à l'intérieur. Je sais que AR puis RB, c'est égaux. Parce que, par hypothèse, ça dit que R est le point milieu de AB. Je sais, même chose que BS et puis SC, c'est égal parce que ce sont deux côtés égaux, parce que S, c'est le point milieu de BC. Ce qui m'amène donc à réécrire autrement ma parenthèse, à dire que AR, c'est la même chose que RB. Bon, je ne toucherai pas à mon vecteur RS parce que c'est ça mon but. Je veux réussir à avoir le vecteur RS. Ça m'amène aussi à réécrire le vecteur SC comme étant la même chose que le vecteur BS. Qu'est-ce qui me donne le droit de faire ça? Bien, par hypothèse, je sais que AR est égal au vecteur RB. Parce que R est le point milieu de AB. Et que le vecteur BS est égal au vecteur SC. Donc, j'ai juste réécrit ce que j'avais de façon à avoir le plus possible, tranquillement, d'avoir apparaître le plus possible mon vecteur RS. Regardez qu'est-ce que j'ai ici. RB plus BSA. Avec la commutativité pour commencer, hein? Je vais le réécrire comme ça. RB plus BS plus RS. J'espère arriver à obtenir le vecteur RS. Ça ici, c'est la commutativité qui m'a permis de faire cette étape. Bien là, RB plus BS, ça fait RS. Alors, RS plus RS, j'imagine que vous voyez où on s'en va là. Ça, c'est Charles qui m'a permis de faire cette étape. Et là, si j'additionne RS plus RS, j'obtiens 2 RS. 2 fois le vecteur RS. Ça, c'est l'addition. Une demi fois 2, ça donne 1. J'obtiens donc que RS est égal à RS. Et là, je suis heureuse. Ce qu'il fallait démontrer. CQFD pour ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez à quoi a pu servir les vecteurs. On va aller faire un dernier exemple ensemble. Si ABCD est un quadrilatère et que deux côtés opposés sont congrus et parallèles, alors ABCD est un parallélogramme. D'accord. Alors, on a comme hypothèse, par exemple, prenons, là, on aurait pu prendre d'autres côtés, mais prenons par hypothèse que AB, non, je vais aller mettre mes lettres, là, ça va être mieux. A, B, C et D. OK, ça c'est mon quadrilatère.
ça dit que deux côtés opposés sont congrus, alors j'ai décidé de prendre AB et CD. Donc, je dis que le côté AB est isométrique au côté CD. J'aurais pu travailler avec BC et AD, ça n'aurait rien changé. Par hypothèse, on me dit que ces deux côtés-là sont aussi parallèles. Alors, pour arriver à conclure que le quadrilatère en question est bien un parallélogramme, je dois réussir à prouver que BC et AD aussi sont congrus et parallèles. Donc, ma conclusion, ce que je veux réussir à démontrer, c'est que BC serait isométrique à CD, à AD, et qu'ils seraient parallèles eux aussi. Autrement dit, si je parle en vecteur, ce que je souhaite démontrer, c'est que le vecteur BC est équivalent, est égal au vecteur AD. OK? Des vecteurs, un petit rappel du type de vecteur qu'on a vu au tout début du chapitre, des vecteurs équivalents, quand on les met égaux comme ça, c'est qu'ils sont équivalents, ont la même longueur, le même sens et la même direction. Alors, autrement dit, j'ai deux côtés isométriques et parallèles. Si j'arrive à démontrer que le vecteur BC est égal au vecteur AD, je vais avoir démontré que le segment BC est isométrique au segment AD et qu'ils sont parallèles. Donc, on peut partir de notre hypothèse. Par hypothèse, je sais que AB est équivalent à DC. Ça, c'est mon hypothèse. Donc, ma preuve, ma première étape, je pars avec le fait que AB est équivalent, puisqu'on disait qu'il y avait au moins deux côtés opposés congrus et parallèles. Donc, AB et DC sont équivalents. Ça, c'est par hypothèse. Utilisons la loi de Chasles pour arriver à décrire autrement nos vecteurs. Alors, par exemple, si je décris le vecteur AC, qui n'est pas un côté de mon parallélogramme, ça me sera utile plus tard, vous allez voir. Alors, si je décris que le vecteur AC, c'est la somme de AB plus BC. Ça, c'est la relation de Chasles. Que je décris que le vecteur AC, c'est la somme du vecteur AD plus DC. Par la relation de Chasles. Bien là, c'est sûr que le vecteur AC est isométrique au vecteur AC. Alors, par transitivité, je vais pouvoir dire que le vecteur AB plus BC, ça va être égal à AD plus DC. Ça, c'est par transitivité. Okay, c'est certain que AC est égal à lui-même. OK, alors regardez qu'est-ce qui apparaît. On a parti avec l'hypothèse que AB et DC étaient identiques, que AB et DC sont identiques.
Donc, ça se simplifie de chaque côté. Il reste donc tout simplement que BC est égal à AD. Donc, pourquoi? Bien, soustraction de quantité égale. Et c'est exactement ce qu'on souhaitait démontrer. CQFD pour ce qu'il fallait démontrer. Vous allez voir, c'était comme ça que nos profs au cégep et à l'université concluaient les démonstrations. Donc, on souhaitait démontrer qu'on avait bien un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme car il possède deux paires de côtés parallèles et isométriques. Pour arriver à faire des démonstrations, ça prend beaucoup d'intuition mathématique. Ça se fait pas du jour au lendemain, d'accord? C'est pour ça qu'on a pris le temps d'en travailler ensemble. C'est pour tranquillement développer cet esprit-là, cette façon de voir le problème. Parce que quand on essaie de faire des démonstrations, ça arrive qu'on tourne en rond pendant quelques pages. Faut pas se décourager. À un moment donné, on finit par voir la subtilité qu'on avait besoin de voir pour réussir à arriver à la fin de notre démonstration. Donc là, c'est le temps de vous mettre au travail là, pour bien réviser l'ensemble de votre chapitre sur les vecteurs. Et voilà!